Quand je serai célèbre grâce à mon record, peut-être que mon père s'intéressera enfin à moi. Peut-être que ma mère entendra parler de son fils devenu une vedette. Peut-être qu'elle m'appellera pour me féliciter. Peut-être qu'on se reverra. Ça fait beaucoup de peut-être, mais espérer ne coûte rien. Et aujourd'hui, l'espoir me donne des ailes. Des centaines de questions, zéro réponse. Un épais brouillard de mystère flotte autour de ma mère. Pourquoi est-elle partie? Où habite-t-elle? Qu'est-ce qu'elle a fait à mon père pour qu'il la déteste à ce point? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle m'abandonne? De centaines de questions, mais zéro réponse. Même chose pour ces prétendues lettres pour ma fête. Tiens, qui les apporte? Longtemps, j'ai pensé que mon père jouait au facteur. Mais chaque année, quand je trouve l'enveloppe dans la boîte aux lettres, il est aussi étonné et bouleversé que moi. Comme mon père est un très mauvais menteur, je le saurais tout de suite s'il était au courant. Parfois, je me demande si cette minable enveloppe vient vraiment de ma mère. C'est peut-être quelqu'un au village qui se prend pour le Père Noël ou la fée des étoiles et qui veut faire plaisir au pauvre petit gagné qui n'a plus de maman. Rien que d'y penser, le poil de mes jambes se hérisse. La pitié m'écoeure. Samuel. Vas-tu entraînement soccer? Thomas. Oui. Envoie-moi photo château d'eau. Samuel. Autre chose? Thomas. Un petit service qui implique ton parrain. Samuel. Hein? Thomas. T'explique tantôt. Samuel. Tout de suite. Thomas. Patience. Samuel. Les premiers bénévoles recrutés. Tous les vendredis soirs, l'équipe de soccer se retrouve au dépanneur pour manger un cornet après l'entraînement. Comme d'habitude, les gars s'énervent et se tiraillent. Il faut que je crie pour me faire entendre. Mais dès que je dis les mots « record Guinness », j'ai toute leur attention. Une fois que je leur ai expliqué mon projet prodigieuse poutine, tous mes amis se mettent à parler en même temps. 650 kilos de poutine, ce n'est pas si énorme. À moi tout seul, j'en mangerais au moins 100 kilos. Ah, ça va te coûter cher la fabriquer. Combien de personnes tu pourrais nourrir avec ça? Dans quoi tu vas mettre cette poutine géante? Oh, moi j'aime la poutine italienne. Alors, la poutine du roi est meilleure. Tu vas la vendre ou la donner, ta méga poutine? Tu vas faire ça où? Sainte-Alphonsine, dans le livre des records Guinness? Ouais! Je vais t'aider. Moi aussi. Les gars embarquent. Phew! J'ai déjà 12 bénévoles. Pour réaliser le PPP et faire valider mon record, je vais avoir besoin d'aide. Beaucoup d'aide. Avant, pendant et après. Il y a juste Samuel qui m'étonne un peu. C'est le seul qui n'a pas réagi. Gigi, fou des records Guinness. Quand tous les gars sont partis, Samuel se décide enfin à ouvrir la bouche. T'aurais pu m'en parler avant. Sam, j'ai eu l'idée ce matin. Tu me dis rien de tes grands projets et en plus, tu me demandes de t'aider. L'air buté, Samuel donne des petits coups de pied sur les pneus de son vélo. Et puis, il poursuit. Je sais déjà quel service tu veux me demander par rapport à mon parrain. Bravo, Sherlock! Penses-tu qu'il acceptera de me donner une commandite pour les frites? Peut-être. Si je t'aide, est-ce que je peux avoir ma photo avec toi dans le livre de records Guinness? On verra. On roule jusque chez Patati Patate, situé en plein centre de la rue
principale de Sainte-Alphonsine. Devant la roulotte à patates, Gros Gaston, GG pour les intimes, tourne autour de sa nouvelle vieille voiture, aussi excité qu'un enfant le matin de Noël. Sa bedaine tremblote sous son t-shirt trop serré. Le parrain de Samuel est un passionné, pour ne pas dire un obsédé, de voitures anciennes. C'est une Ford Fairlane 1957. Cette beauté m'a coûté la peau des fesses, mais elle est en parfaite condition, claronne Gros Gaston. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un veut payer si cher pour une vieille décapotable jaune citron. Mais Gros Gaston gagne beaucoup d'argent avec ses 5 cantines à poutine. Il y a toujours des files d'attente devant Patati Patate, qui a la réputation d'être la meilleure chaîne des patateries de l'Estrie. Samuel admire longtemps la carrosserie de la Ford Fairlane 1957. Il pousse des « Oh » et des « Ah » devant les enjoliveurs. Je lui donne un coup de coude pour lui rappeler la raison de notre visite. « Cher GG, est-ce que je t'ai déjà dit que tu étais le meilleur parrain du monde? » Gros Gaston éclate de rire. « Oh, Creux Sam, tu ne gagnerais pas de prix pour ta subtilité. De quoi as-tu besoin? »« De 300 kilos de frites. »« Tu veux nourrir une douzaine de géants? » demande GG. « Ce n'est pas une blague, c'est pour le PPP, déclare Samuel. « Le quoi? » Le projet Prodigieuse Poutine. Dès que je mentionne le mot Guinness, Gros Gaston interrompt mes explications. Le livre des records Guinness, mon livre préféré. Oh bon, quand j'avais votre âge, je l'ai lu au moins 150 fois. Il accepte tout de suite de me fournir les 300 kilos de frites. Avoir su, j'aurais aussi demandé un iPad. Merci, GG. Il n'y en a pas deux comme toi, dit Samuel, en lui donnant un coup de poing sur l'épaule. Gros Gaston lui remet son coup de poing. Les voilà qui se bousculent joyeusement devant la cantine. Samuel sautille comme un boxeur et ricane comme une hyène. Débile. Je balance encore entre soulagement et jalousie. Soulagé d'avoir eu la commandite de frites, jaloux de ne pas avoir un parrain aussi comique qu'un clown et aussi généreux que la marraine de Cendrillon. Le vide brutal qui fait mal me tord les boyaux. 5 morceaux, puis 10 morceaux. L'enveloppe est arrivée, 2 jours de retard. Je l'ai trouvée ce matin dans la boîte aux lettres. C'est encore pire que les années passées. Il n'y a qu'un billet de 10 $, sale et fripé dans l'enveloppe. Ma mère a collé un papier rose bonbon sur le billet, toujours avec le même message stupide. « Bonne fête, Thomas, ta mère. » J'attrape une assiette sale dans l'évier. Je sors et je la lance sur l'asphalte de l'entrée. L'assiette se brise en 5 morceaux. Je les ramasse et les jette dans la poubelle. J'aime le fracas de la porcelaine cassée. Je déchire le billet de 10 $ en 10 petits morceaux qui prennent aussi le chemin de la poubelle. Les 10 morceaux de billets tombent silencieusement sur les 5 morceaux d'assiette. Brisé, déchiré, petite soupape pas satisfaisante. Je saute sur mon vélo et fonce à pleine vitesse jusqu'à la fromagerie La Douceur. Je vais fabriquer la plus grosse poutine du monde, récolter un record Guinness et montrer à ma mère qu'elle a fait une énorme connerie en me jetant en dehors de sa vie. La condition d'Irène La Douceur. Dans la fromagerie, je me rends compte que je n'ai pas préparé mes arguments pour convaincre la propriétaire. Si Médric La Douceur vivait toujours, j'aurais eu ma commandite de fromage en claquant des doigts.
Le vieux Médric adorait les voliers et il passait des heures dans l'atelier avec mon père. Mais bon, le maître fromager est mort il y a 6 mois et sa nièce a repris l'entreprise. À son arrivée ce printemps, Irène Ladouceur a fait papoter toutes les patineuses de Sainte-Alphonsine. Cette nièce venue de Montréal, connaissait-elle vraiment le fromage? La fille d'Irène Ladouceur est assise sur le perron de la fromagerie en train de lire Astérix aux Jeux olympiques. Iliane Ladouceur a beaucoup fait parler à notre école. À cause de sa différence, tout le monde s'est donné bien du mal pour l'éviter. Même s'il fait 25 degrés Celsius, Iliane porte une chemise dont les manches lui couvrent les poignets. Quand je passe près de sa chaise, nos regards se croisent. Elle fait un petit sourire et dit « Salut ». Je fais semblant de ne pas avoir entendu. Lorsque je demande à voir la propriétaire, la caissière m'envoie dans l'entrepôt où se trouve Irène Ladouceur, une grande femme, mince et pâle comme ses bâtonnets de fromage. Elle n'est pas vieille, mais son bonnet de papier blanc lui donne une allure. Mémère. Je n'y vais pas par 4 chemins. Je veux établir un record Guinness en faisant la plus grosse poutine du monde. Je cherche des commandites. Je serais le gars le plus heureux du monde si vous acceptiez de me fournir 150 kilos de fromage en grains. Elle siffle. À 8 $ le kilo de fromage, ça monte à 2 700 $. C'est une grosse commandite, ça. Votre oncle aurait dit oui. Elle lève un sourcil en accent circonflexe. Comment le sais-tu? Mon père et lui étaient de grands amis. Irène Ladouceur tripote un sac de fromage, l'air hésitant. J'ajoute. Mon record va attirer les journalistes, les journaux, la radio, la télévision parleront de votre fromagerie. Ça vous fera de la bonne publicité. Les gens de Sainte-Alphonsine vont être touchés de votre générosité. Elle sourit. Tu as de bons arguments. Irène Ladouceur enlève son bonnet, essuie son front en sueur et dit « D'accord, à une condition. » Laquelle? Tu inclus ma fille dans ton projet. Oh non! Pas une fille dans mon projet? Iliane Ladouceur en plus? Ah bon, les gars de l'équipe de soccer qui ont promis de m'aider vont gueuler. Je ne pense pas que votre fille serait intéressée par mon projet. Irène Ladouceur insiste. L'entrée à la polyvalente de Granby n'a pas été facile pour Élie. Quelle idée aussi de déménager au début de juin, juste avant la fin de l'année scolaire. Les gangs sont formés depuis longtemps. S'il n'y avait pas eu ça... différence, Iliane aurait peut-être eu plus de facilité à se faire des amis ou à s'intégrer dans un groupe. Mais sa main... Irène Ladouceur en rajoute. Élie ne connaît personne ici. Je ne veux pas qu'elle passe son été seule. Je n'ai pas le choix. Pour avoir la commandite de fromage, il faut que j'accepte sa condition. Je dis d'un ton grave comme si j'étais 100% sincère. Votre fille est la bienvenue dans mon projet. Irène Ladouceur m'offre un grand sourire avec un sac de fromage en grains. Je sors de la fromagerie par la porte de côté pour éviter sa fille qui lit sur le perron. Thomas. Es-tu libre après souper? Samuel. Oui. Thomas. Je viens chez toi. Bonne nouvelle pour PPP. Samuel. Hein? Thomas. Mauvaise nouvelle aussi. Samuel. Hein? Thomas. T'explique tantôt. Samuel. Tout de suite. Thomas. Patience. Samuel.